sont pour le mouvement, la libération de la femme. Ben, sacré votre camp. Ah ouais, j'ai plus moi cette bande de fesses. Ah ouais, clé, là, il y a la place. Ah ouais, clé, la place. Eh ben, je vais pas vous en aller. Vous allez vous en faire parler en tabarnak, par exemple, hein, les gars? Sais-tu qu'en 1998, il y a encore des épreuves de merde. Des femmes qui sont pour le mouvement, la libération de la femme. Savez-vous ce que ça veut dire pour le mouvement, la libération de la femme? Ça veut dire que les femmes, là, ils vont se libérer de nous autres, les hommes. Ouais, je dis que ça veut pas, nous autres, les hommes. Nous autres même, les rois de la création. Insiste, il y a des femmes comme ça. C'est des femmes qui comprennent rien. C'est des apôtres. Si allumez les lumières, vous le verrez. Parce que, soyons honnêtes, nous autres les hommes, on est tout pour les femmes. Oui, certains, sans nous autres les hommes, vous autres les femmes, vous ne pourrez pas rien faire. Vous pourrez même pas faire d'enfants. Ah, je sais, ça fait ouais, je sais. Vous êtes justement aussi le genre pour être dans le mouvement, la libération de la femme. C'est rendu effrayant pour les femmes qui sont pour ça. C'est justement parce qu'ils veulent pas avoir d'enfants. Ils sont dans le mouvement, la libération de la femme. Parce qu'il paraît que c'est bien dur d'avoir des enfants. Il paraît que c'est bien dur d'avoir des enfants, tabarnak. C'est ça d'avoir des enfants. Hein? Qu'est-ce que c'est ça d'avoir des enfants, tabarnak? C'est une job. Pour une femme, c'est rien. Ouais. Pour un autre, c'est une job. Oh, mais vous dites toujours là. Oh, ça paraît, c'est pas eux qui portent les enfants. Oh, toujours la belle réponse. C'est une affaire. Pendant que vous portez l'enfant, nous autres, les hommes, on est obligés de vous supporter, vous et l'enfant. Ça, c'est une job certaine. Vous pensez que c'est bien intéressant de déjeuner tous les matins avec une femme qui a mal au cœur? Après ça, on dirait que plus ils sont enceintes, plus ils ont besoin d'affection. Les derniers mois, là, sont toujours assistés. Un petit bec ici, un petit bec là. Ça finit plus. Je sais pas, là, si vous avez essayé d'embrasser votre femme enceinte de 9 mois. Mais il y a une manière à faire ça. Faut passer par en arrière. Accoucher! Qu'est-ce que c'est que ça, accoucher? Il y a du quelque chose de plus naturel que l'accouchement. Il y a du quelque chose de plus ordinaire que l'accouchement. Je sais qu'est-ce que c'est que l'accouchement. Quand t'as enfant, au premier, j'ai été, puis j'ai été avec elle. Ils l'ont crissé sur une barouette. Elle a lâché 3-4 fois. Elle n'a même pas eu le temps de penser. Pas ben trop mal. Qu'est-ce que c'est que ça, avoir des enfants? Ils se pitchent les 4 pattes en l'air. Ça, c'est dur. Mais les femmes, c'est toujours de même. C'est de même qu'ils sont. C'est de même qu'ils font. Oui, par exemple, pendant que la bonne femme se fait les pattes en l'air, pour l'homme, l'être repensant, puis une pièce à côté. La situation, tu poses des questions graves comme vas-tu acheter des cigares? It's a boy, it's a girl. L'enfant va-t-il être malade? La femme va-t-elle survivre? Si par malheur, les deux seraient corrects. Non, mais tu sais, ça serait grave dans le fond, parce que, tu sais, nous autres, ça nous fait une bouche de plus à nourrir. Parce que nous autres, les hommes, on est obligés d'aller gagner la vie, hein? Ouais, nous autres, on travaille. Nous autres, on est obligés d'aller travailler des 4-5 jours par semaine. C'est pas comme les femmes, ça travaille pas. Vous faites de la maison, vous appelez du travail, mais ça n'a pas besoin d'être un gros bring, vous passez sur le putain de la laveuse. Pas besoin d'être un crème, vous parlez de t'achètes des grandes, hein? Hey,
Nous autres, les hommes, on travaille avec notre matin. Mettons. Nous autres, quand on arrive à la shop le matin, des problèmes nous entêtent. Des problèmes graves à part de ça qui nous entêtent. Tu sais, des problèmes comme à quelle heure me prendre mon break? Des affaires importantes. Puis après tous ces efforts-là, il y a des hosties de pèse, de niaiseux, de ridicules, qui sont pour les mouvements de libération de la femme. Qu'est-ce que c'est ça? Hey, va vouloir faire comme son examen. Pas nous autres, les hommes, hein, Mais messieurs, il est 4 sur 6. Il est encore mettre les femmes à une place. Une fois pour toutes. Une chance qu'il y en a encore une couple qui sont assez intelligentes. Une chance qu'il y en a encore une couple qui sont assez intelligentes chez les femmes pour se rendre compte que s'ils peuvent faire des affaires, c'est des affaires que nous autres, les hommes, on peut mieux faire. Mais qu'on se retient de pas faire, juste que ça puisse les faire, et par le fait même, et juste s'épanouir. Jamais vous saurez tous les efforts qu'un homme doit faire pour que de temps en temps sa femme puisse se sentir utile. Ouais, c'est effrayant. Tout le matin en se levant, c'était comme un premier brin de tête, du cadran, c'était comme un ressort là. Qui te gâche en dehors du lit. Moralement, c'est sûr que physiquement tu restes couché. Ben c'est justement pour pas brumer ta femme. Pour que ta femme puisse se sentir utile. Toi, t'es obligé de faire des efforts surhumains de concentration pour te rendre dormir. Pour lui donner la chance de travailler. Puis là, elle a l'impression qu'il y a quelque chose à faire à sa vie. Elle va brasser le matin. Là, elle te brasse. Elle va brasser les enfants. Puis elle va brasser le déjeuner. Puis quand, là, elle va brasser le déjeuner, là tu te lèves, pas capable de brasser ça pour rien. Voyons donc, tabarnak. Mais si t'aimes vraiment ta femme, en mettant les pieds sur le prélat de ta chambre, puis lâche un bras. Ce qui sont mes bas! C'est sûr ce qui sont tes bas. Ça fait 15 ans que tu vis là. Ils sont dans le deuxième tiroir de la commode. Ça fait que l'épaisse, ça revient dans la chambre, puis elle donne tes bas. Ça lui donne l'occasion de dire, si tu prends ça à moi, toi, tu dis rien, mais tu penses, hey, je mettrais mes bas tout seul, l'épaisse. Pendant que tu déjeunes, faut que tu fasses bien attention pour pas watcher l'autre. Pas le droit. Parce que ça, c'est une autre affaire qui choquerait ta femme. C'est une autre affaire qu'il faut que tu lui laisses à elle. Faut toujours que tu aies donné dans ton assiette pour lui laisser la chance de dire au moins 5-6 fois. Tu vas pas là, tu vas être en retard! Tu vas pas là, tu vas être en retard! Tu vas pas là, tu vas être... Moi, je ne t'offre pas 5 sous. Je l'aime, mais pas tant que ça. Ah non, maman. J'ai un gars vraiment sa femme, là. C'est vraiment la plus belle affaire qu'il peut faire le matin. C'est d'oublier sa boîte à lunch sur la table de cuisine. Hey, là. Tu lui donnes la chance de te courir après toi. Tous les voisins la voient. Puis là, elle crie. Je pense que si j'étais pas là, tu mangerais même pas le midi. Toi, hey, écoute, tu cries pas, mais tu venges. Si t'étais pas là, je mangerais. Mais mieux! Oui, quand je réussis à tout faire ce même matin pour ma femme, je pars travailler fier de moi. Ah, c'est que je suis fier de moi. Je me dis, mon gars, tu peux être fier de moi. Ça, c'est rien. Ça, c'est le matin. C'est dispo. Non, mais ça, c'est pas le pire. Le pire, c'est le soir. Parce que, tu sais, t'as travaillé toute la journée, t'es fatigué, tu voudrais penser à rien. Fait qu'il y a comme des raisons, tu penses à ta femme. Parce que, tu sais, faudrait pas que tu laisses penser par elle-même, elle mélangerait tout. Ça fait que le soir, t'es toujours obligé de penser à des affaires pour qu'elle puisse avoir l'impression qu'il y a quelque chose à faire. Ça fait qu'à chaque fois, par exemple, si tu sors quelque chose, faut que tu penses à pas le serrer. Tu lis ton journal, tu le laisses après. Puis si t'aimes vraiment ta femme ou ton journal, tu le pognes puis tu le garages dans le passage. Si tu veux vraiment faire plaisir, faut aussi que tu penses à salir le plus de linge possible. Écoute bien, de là à avant, je vais te passer, c'est la moitié de sa vie, ça en part de 4 semaines. Remarquez, moi, je suis bien moi là-dedans.
Moi, des fois, je regarde la télévision, puis d'un coup, je pense, ma femme! Hey, je me cache dans l'hangar, je vais pas travailler, mais tu sais, je me frotte sur le mur, je me salis un peu. Bon, là, j'en reviens. Hey, la bonne femme, je me change avant. La bonne femme est contente. Ça lui fait une autre de blanc, une autre de couleur, tu sais. Ça l'occupe une journée de plus. Remarquez, pas n'importe quel mari qui fait ça pour sa femme. Moi, je vais même plus loin que ça pour ma femme. Supposons que je prends mon bain. Remarquez que j'exagère pas là-dessus, là. Mais supposons que je le prends. Je lave pas propre, ça m'écoeure, hein? Je m'en donne n'importe quel homme ici. On est tous pareils. Hey, nous autres, on va à la salle de bain avec les serviettes sales, puis les petites culottes, puis le cerne-grenade bain, hein? Si on se retenait pas, c'est pas le bain qu'on laverait. On laverait tout. Le mur, les plafonds, tout. On se teint, on se passe. On sort de la salle de bain en courant, puis on se dit, pense à ta femme, pense à ta femme. Pauvre petite Santoui, c'est 4 ans. Quand j'ai la chance d'être seul avec les enfants, là, je prends le temps d'y parler. Parce que je veux quand même que ces enfants-là, il y ait une éducation qui est de l'heure. Je veux que ces enfants-là, ils apprennent à penser. Puis là, ils sont pas pratiques. Oh non! C'est plus clair le texte, le même. Ben oui. Fait que quand je suis seul avec, là, je prends le temps de les expliquer comment ça se fait. Parce que quand je suis pas là, il se passe des affaires crayantes. Oui, c'est encore l'autre jour. J'étais pas là, mais une chance, mon plus vieux, là, c'est tout. Ma plus jeune, elle a fait son lit. Elle a fait son lit elle-même. Et là, j'ai dit, t'es-tu folle, toi, esti? T'as-tu oublié que t'as le maître, tabarnak? Hey, t'as le maître! Mais j'en ai pas eu peur à la maison en train de faire son lit, il me dit. Quand vous sortez vos bébelles, laissez-les sortir. Quand vous déshabillez le soir, laissez tomber vos affaires, n'importe où, n'importe comment. Ça va servir de nos mains, Chris. Si on fait pas les efforts puis trouver quelque chose à faire, cette femme-là, elle va finir par faire une dépréciation nerveuse. Puis ça ne serait pas correct. Parce que dans le fond, c'est pas de sa faute à elle, c'est une femme qui n'a rien d'important à faire. Tu sais, les enfants, ça n'a pas de cœur. Ça n'a pas de cœur. Si au moins je pouvais m'en occuper la fin de semaine, mais je peux pas. Non, madame, il n'y a pas de pêche, il n'y a pas de chasse. Je peux pas m'occuper de mes enfants rien que parce que j'aime ma femme. Rien que parce qu'il faut que je laisse faire des affaires. Ah, c'est que si c'était rien. Faites-moi vous dire quelque chose. C'est plus dur pour nous autres, les hommes. Vous savez peut-être pas, vous autres, madame. Vous n'avez pas l'air de savoir grand-chose. Le plus dur pour nous autres, les hommes, c'est les fins de semaine, aussi. Certain, parce que, hey, m'en a n'importe qui ici, tu sais, des hommes qui sont ici. Nous autres, le vendredi soir, quand on revient chez nous, parce que, hein, toute la semaine, on était éloignés de notre foyer, hein. Là, tout à coup, on a 2 belles grandes journées qu'on peut passer à la maison. Puis là, on s'en va chez nous le vendredi soir, puis on rêve. On rêve à tout ce qu'on voudrait faire le samedi puis le dimanche, comme s'occuper des enfants, partager leurs jeux, faire un peu de vaisselle, faire un petit repas, accourcir un rideau. N'importe quoi pour briser la monotonie du travail quotidien. Mais on n'a pas le droit. Faut tout laisser ça à notre femme. Si t'aimes ta femme, tout ce que tu peux faire le vendredi soir, c'est t'écraser devant la TV puis voir ces maudites affaires plates comme le hockey, puis le baseball, puis le football, puis le ski, puis ah ouais donc, c'est une vie ça. Non, c'est pas une bonne vie, ça. Il y a à peu près 3 mois, je fais après au hockey. D'un coup, ma plus jeune arrive, à 7 ans et demi, là. Elle arrive à côté de mon lazy boy, puis elle me dit, hey, frère, j'ai reçu mes notes à l'école. Oh là, hein? Ça m'a poigné au cœur. J'aurais voulu rester dans mes bras. Ouais, parce que t'es fort. Ouais, parce que t'es faible. Ben, j'ai pas pu, hostie. J'ai été obligé d'y lâcher un wack. Ah, Charles, va pas avec ça! T'as pas travaillé toute la semaine, là, pis y'a rien que 2 jours pour se reposer! Va voir ta mère dans la cuisine, mon, toute fatigante! Tout ça pour que ma femme s'imagine que l'éducation des enfants, c'est son problème à elle. Tout ça pour que ma femme s'imagine qu'elle a enfin quelque chose de bon à faire dans la vie. Croyez-vous que c'est pas dur, ça, pour un cœur de pierre de père? C'est tellement dur les fins de semaine. J'ai des chums qui t'offrent mes pas jusqu'au dimanche.
Samedi soir, les sacs de camp à taverne watchés au hockey en couleur. C'est une vie, ça! Mais après tous ces efforts, les fatigantes, débaisses, de niaiseuses vont vouloir se libérer de nous autres, les hommes, vont vouloir faire comme si on n'existait même pas! Mais mesdames et messieurs, posez-vous la question sérieusement. La question, posez-vous-la sérieusement. Où c'est qui seraient les femmes si ce ne serait pas de tous les efforts que nous autres, les hommes, on fait pour pas faire les affaires, pour qu'eux autres, ils puissent les faire? Où c'est qui seraient les femmes si ce ne serait pas de tous les efforts que nous autres, les hommes, on fait pour les tenir où ils sont? Mais mesdames et messieurs, posez-vous la question sérieusement. Parce que moi, je la pose. Ça fait 15 ans que la vieille est dans la cuisine. Ça fait 15 ans que je chiale. Puis, par grand bout, ben, j'aimerais ça qu'elle se libère un peu. Ouais, qu'elle se libère! Ouais, qu'elle se libère! Ouais, qu'elle se libère, c'est sûr! C'est la bon, ça! Ouais, qu'elle se libère un peu. Elle me fait mourir la semaine tout le temps. Elle me fait mourir la semaine tout le temps. C'est l'ordinaire, c'est les enfants. C'est l'ordinaire, c'est les enfants. La vie passe à faire la vaisselle. La vie passe à faire la vaisselle. Elle me met ça qui fait de le soir est tellement fatigué. Le soir est tellement fatigué. La même pas ça qui fait de moi. La même pas ça qui fait de moi. La honte est déjà dans le lit. La honte est déjà dans le lit. Moi j'attends qu'elle soit endormie. Moi j'attends qu'elle soit endormie. Elle me fait mourir avec ses problèmes. Elle me fait mourir avec ses problèmes. Elle manque de tout pas pour elle-même. Elle manque de tout pas pour elle-même. Dans le fond, elle se contentera de rien. Dans le fond, elle se contentera de rien. Une petite robe, un petit sac à main. Une petite robe, un petit sac à main. Des petits souliers pour aller avec. Des petits souliers pour aller avec. Des petits pas petits pistes. Des petits pas petits pistes. À retour, elle donne tout ce que je veux. À retour, elle donne tout ce que je veux. Les bons tirs font des petits morveux. Un homme, c'est selon Dieu une créature parfaite. Mais la plus belle, c'est la femme. Voici la genre de femme qui aime se faire remarquer par les hommes. Une femme qui aime se donner un genre. Les hommes aiment bien ça, en autant qu'elle soit parlable. Salut bébé! C'est à moi que vous osez adresser la parole? Sachez, pauvre imbécile, que les hommes de Cro-Magnon de votre espèce ne sont qu'à leur place aux eaux. Je ne savais pas qu'ils laissaient sortir les gorilles de leur cage sans corde à leur cou. Une banane avec ça. Ça va faire une balade, moi, mon petit bec pincé. La space supérieure, elle aime parce que ça parle en trop de cul de poule. Sachez, madame, que les snobs de votre espèce n'intéressent pas un homme de mon espèce. Hey, Will! Quoi, Smith? Les secondes avancent sur cette montre! Lâche cette montre immédiatement et sans geste brusque. Sûrement l'œuvre d'un extraterrestre, hein? Ouais, j'ai vu des traces là-bas, là. Ouais, il y a une forte concentration de A34. Qu'est-ce que tu as? 3, 4. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Au fait, quelle heure est-il?
crois bien que j'ai perdu ma montre. Ah, quel coup de chance, il y en a une juste là. Et pas n'importe laquelle. Une Rolex. Une de ces montres de riches, là, de snob. Tu as bien dit de snob? Ouais, j'ai bien dit de snob. Mais qu'est-ce qu'un snob? Tu sais bien, un riche, là, snob. Tu sais, c'est un peu comme dans la chanson, là. Elle est snob, elle n'a rien d'habitude. Elle est la ferme! Franchement, oui, devant tout le monde en plus. D'accord. Ah, on parlait de quoi au juste? De la montre de cet extraterrestre. Il a dû prendre une fuite en nous voyant et il a dû perdre sa montre. Et de quelle montre parles-tu? Eh oui, c'est bien, la montre qui était juste là. Tu as raison, elle a disparu. Ça veut donc dire qu'il est venu la chercher, donc il est encore dans les parages.